était salué comme il se doit par la CFDT et l'UNSA. Pendant que le Petit Four ravissait les convives, les complices, entre guillemets, à Matignon, les salariés de toutes les fonctions publiques étaient dans l'action et dans l'unité pour refuser la liquidation de leur statut, la liquidation des fonctions publiques au service des citoyens, la liquidation et la privatisation des services publics. Pour exemple, depuis plusieurs mois, vous avez dû l'entendre à la radio ou à la télé, les personnels médicaux et paramédicaux des services d'urgence sont en grève illimitée contre la dégradation des conditions de travail, pour la création de postes, contre la politique du gouvernement qui livre les urgences aux cliniques privées. Depuis plusieurs semaines, les enseignants se mobilisent par la grève contre la loi Blanquer. Baisse de création de postes, les effectifs de classe et d'élèves qui augmentent, les fermetures de classes en zone rurale, le mépris du ministre et les pressions de la hiérarchie, tout cela fait dire une colère sourde et noire. C'est pas terminé. Il suffit juste de voir un petit peu les hausses des prix en cascade depuis janvier 2018. Bon, je vous en ai quelques-uns, mais ça parle quand même. Hausse des carburants, plus 12%. Les assurances, plus 3 à 5%. Les mutuelles, plus 5%. Les cartes grises, plus 15%. Les thèmes de poste, plus 10%. Le tabac, plus 10%. Péage routier, plus 13%. Le gaz, plus 6,5%. L'électricité, plus 17%. Les forfaits hospitaliers, plus 15%. Les contrôles techniques auto, plus 23%. Les cantines scolaires, plus 1 à 3%. Le feu domestique, plus 36%. Les frais bancaires, moins d'un euro, plus on paye, plus 13%. Et d'autres, oui, j'ai oublié le SMIC, plus 1,2%. Et les retraites, moins 1,7%. Voilà. Le tour. Ces hausses concernent tout le monde, en fait. Les salariés, les retraités, les étudiants, les paysans, les chômeurs, les précaires, etc. Puis dans tout ça, il y a une chose qu'ils n'ont pas oublié, c'est la fonction publique aussi. Menée par Gérald Darmanin, bon, je crois que son nom, c'est pas grave. C'est le ministre de l'Action et des Comptes publics. La réforme de la fonction publique doit conduire à la réduction de 120 000 agents sur le quinquennat de Macron. Bon, même s'il a dit il n'y a pas fait longtemps, qu'on va revenir un peu là-dessus, mais c'est toujours dans les cartons quand même. Il y a des restructurations, des plans de départ volontaires, des accroissements de recours aux contractuels, rémunération au mérite, voilà. Autant d'axes privilégiés pour rationaliser les trois versants de la fonction publique, l'État, la territoriale et l'hospitalière. D'ailleurs, le gouvernement a durci le taux sur les 35 heures effectives. Le 17 mai, il a fait voter un amendement de dernière minute indiquant que la durée du travail effectif des agents de l'État est celle fixée par le Code du travail. Le gouvernement a montré sa détermination à aligner le régime horaire de l'ensemble des fonctionnaires sur le droit commun, qui travaillent dans les ministères, dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, devront tous arriver au minimum légal de 1607 heures annuelles. Bon, à ce propos, concernant la syndicalisation locale, nous aborderons ce sujet cet après-midi. On a pas mal de choses à vous donner, donc on profitera le fait que vous soyez là pour vous soumettre quelques idées et à débattre tous ensemble ici. Voilà. Et c'est important parce que ça nous concerne tous. Voilà. Je reviens sur la réforme, c'est pas tout, mais cette réforme a pour principal objectif la casse du statut du fonctionnaire. Et pour y parvenir, le gouvernement propose le recours aux contractuels et aux contrats tous azimuts. Fusion et restriction des instances de dialogue social, détachement d'office. Ce projet est défendu par le gouvernement comme une nécessité pour rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive face aux nouvelles attentes des citoyens. Pour s'adjoindre de nouvelles compétences issues du privé, ces contractuels auront notamment accès aux emplois de direction de l'État, des collectivités territoriales et des établissements de la fonction publique hospitalière sur des postes à haute responsabilité, directeur adjoint, aux fonctions régaliennes, majoritairement réservées aux énarques. Ce recours au contractuel sera élargi à toutes les catégories des trois versants, État, territorial et hospitalier. Par ailleurs, sur le modèle du secteur privé, un nouveau type de contrat à durée déterminée, alors ça s'appelle le contrat de projet en fait, est créé pour des missions spécifiques, des valables pour toutes les catégories, d'une durée maximale de 6 ans et minimale de 1 an. Il n'ouvre droit ni à un CDI, ni à une titularisation. Qu'est-ce qui nous attend très rapidement hein. Oui, mais à travers ce nouveau système, vous vous rendez bien compte que le gouvernement souhaite pérenniser les situations précaires et rien d'autre. Hein, il finit, comme il disait dernièrement, dans une sage par où, là, les contrats à vie dans la fonction publique, c'est terminé, il ne va plus entendre parler. Dans le paragraphe précédent, j'évoquais la fusion et la restriction du dialogue social. Ce
Ce que je voulais dire à travers ces mots, cette phrase, c'est tout simplement que le gouvernement, comme il a fait dans le secteur privé, il prévoit de doter la fonction publique d'une instance unique de dialogue social pour débattre des sujets d'intérêt collectif. Ça s'appellera le CSA. Le CSA, c'est le comité social d'administration. Il est issu de la fonction du comité technique, les CT, et des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, CHSCT actuels. Donc ils vont supprimer les CT et les CHSCT pour faire un seul qui s'appellera le CSA. Ce CSA vise sur le merci et gagner en efficacité en regroupant des instances trop nombreuses. Le projet prévoit également un recentrage des compétences et des CAP. Leur avis préalable sur des questions liées aux mutations et aux mobilités, à l'avancement et promotion est purement et simplement supprimé. Elles seront désormais réservées aux situations exceptionnelles, procédures disciplinaires, recours. Seule contrepartie, un recours administratif préalable obligatoire en cas de décision défavorable de l'agent. Ce projet entend favoriser la mobilité notamment vers le privé. Il prévoit des incitations à l'accompagnement au reclassement adapté en cas de suppression de l'emploi. Il instaure un détachement d'office vers le privé ou un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial. C'est les EPIC. Il s'inspire également du secteur privé pour instaurer un mécanisme de rupture conventionnelle aligné par le Code du travail, sur le Code du travail pour les contractuels. Voilà. Donc, j'ai déjà donné une grosse partie de ce qui nous réserve ce gouvernement pour cette réforme de la fonction publique. Il y aura d'autres éléments, mais déjà, il faut s'attendre à tout ça et ça va nous tomber dessus très très bientôt. Donc, il faudra être vigilant.